Bonjour à tous, bienvenue sur la guidance d'Artemia. J'espère que vous allez bien les amis. Pour ma part, ça peut aller, à part la chaleur, c'est horrible. Mais bon. Bref, aujourd'hui donc on se retrouve dans une guidance où on va regarder donc le message, quel est le message de cet inconnu. Donc voilà, j'avais envie de faire une guidance comme ça aujourd'hui. Donc c'est une guidance voilà, qui est générale. Donc encore une fois, donc elle peut vous parler comme partiellement ou pas du tout. Et c'est tout à fait normal les amis. Je préfère le répéter à chaque fois dans toutes mes vidéos maintenant puisqu'elle n'est pas personnalisée. Donc bien entendu, dans cette guidance, on va regarder justement s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, sa description physique, le message bien entendu qu'il veut ou elle veut vous dire, d'accord. Donc on va utiliser plusieurs jeux. Donc tout d'abord donc le tarot mystique ainsi que l'oracle Jane Austen. On va regarder donc aussi avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, l'oracle des êtres d'ombre de lumière, mais pas que, puisqu'on va utiliser également les anges de l'amour si la carte des amoureux sort, ou si je vois qu'il peut y avoir une carte qui peut signifier aussi le côté amoureux, donc pas forcément que la carte des amoureux justement. Et aussi on regardera avec l'oracle, n'importe quoi, l'oracle astral manga, je vais y arriver, justement pour avoir encore plus de précision donc sur la description physique et la personnalité donc de cette personne, ou alors tout simplement si c'est un lien avec le message qu'elle veut vous dire. Donc pour l'instant on va pas commencer avec le tarot, on va commencer avec l'oracle Jane Austen pour avoir des indices. Donc quels sont les premiers indices? Ah là là, mais j'arrive pas à parler. Alors j'ai mon verre d'eau à côté de moi en plus pour m'aider un petit peu parce que j'ai la gorge un petit peu sèche. Elle risque de l'être en plus dans la vidéo. Alors, donc qu'est-ce que l'on a comme indice? Alors, je ne vais pas dire que cette guidance est intemporelle, parce que si les saisons sortent dans l'oracle astral manga, et bien du coup, elle ne sera pas intemporelle. Donc, je ne vais pas le préciser. Alors, donc nous avons donc le refus, donc dire non peut être une source de force et de nouvelles perspectives. Donc déjà, il y a le refus. Alors, c'est... donc là, on voit sur l'illustration, en fait, qu'il y a une demande en mariage, en fait, avec une bague de fiançailles. Donc, voilà, peut-être que c'est voilà, un refus de demande, hein, donc d'acceptation d'épouser cette personne. Alors, c'est, voilà, alors un inconnu, comme on l'a dit, justement, on ne sait pas du tout qui c'est pour l'instant. Donc, peut-être que c'est une personne, justement, qui un jour fera peut-être sa demande en mariage. Alors là, justement, le fait qu'on ait un indice au niveau sentimental, je pense que je regarderai avec les anges de l'amour et que du coup vous refusiez, d'accord? Alors c'est tout à fait possible, mais pas que, c'est au niveau plus global en fait, hein, d'accord? Donc de dire non, donc de dire non à quelque chose. Oula, non. Donc dire non à quelque chose. Là je prendrai un plus général. Mais aussi quand même sentimental, parce que là c'est quand même sur le plan sentimental. Alors, donc nous avons donc le meilleur de l'autre est en moi. Le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes, il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Donc voilà, donc attendez, le regard de l'autre ne définit pas ce que vous êtes, il n'est qu'une manière de vous voir parmi tant d'autres. Oui, donc là en fait, voilà, c'est peut-être qu'on vous dit justement de ne pas trop vous identifier aux autres. Alors, donc les indices là, donc c'est peut-être une personne justement qui s'identifie beaucoup à vous, peut-être, d'accord. Ça peut être aussi une personne âgée, hein, on voit là donc une mamie en l'occurrence, donc voilà. Donc c'est peut-être une personne un peu qui vous surveille, enfin vous voyez, on ne sait pas trop quoi, c'est un peu flippant quelque part. Mais voilà, donc c'est des indices que l'on a pour l'instant et donc voilà, qu'elle veut vous dire que voilà, c'est peut-être qu'elle s'identifie à vous, que vous en tout cas vous identifiez peut-être un peu trop aux autres. Alors, mais ça qui est marrant en fait, on a aussi donc une loyauté mal récompensée. Si les autres ne savent pas vous montrer la reconnaissance que vous méritez, vous connaissez intimement la valeur de votre travail et de vos efforts. Donc c'est une personne qui veut vous mettre en garde par rapport aux autres, en fait, qui veut vous dire qu'il ne faut pas trop compter sur le regard des autres, de pas trop s'identifier, d'accord? Qui veut aussi vous dire que, voilà, encore une fois, de pas trop, oui, c'est de pas trop vous identifier aux autres, en fait, principalement. Parce que voilà, elle vous dit en fait plus vous assumez, d'accord, que vous avez de la valeur, que la valeur est en vous et que vous n'avez pas besoin des autres en fait pour vous montrer que vous avez de la valeur. En fait, elle vous invite à ce que vous le sachiez par vous-même en fait, ok?
Donc voilà, parce que vous connaissez intimement la valeur de votre travail. Donc elle veut vous inviter à vraiment être fier de vous. Et voilà, donc ça c'est les premiers indices, donc avec l'oracle Jane Austen. Donc là c'était des petits indices comme ça de manière générale. Mais bien sûr on va demander plus de précision au tarot. Donc à d'habitude je vais tirer 6 cartes pour avoir donc une vue d'ensemble. Et ensuite je demanderai plus de précision au tarot. Donc c'est parti. Alors, là on va regarder donc justement qui est cet inconnu ou cet inconnu. Est-ce que ça va être un homme, une femme, à quoi il ressemble, sa personnalité, etc. etc. Donc, ainsi que le message qu'elle veut vous dire. Ok, donc déjà on a le wind de denier. Ok, la dame de denier. On a la lune. Ah bah elles sortent toutes. 4 de coupe. Le chariot. J'ai la chance, elles sortent vite cette fois-ci. Oh, trop cool. Nous avons donc le 5 de bâton. Ok, d'accord. Et on a quand même une 6e carte. Ok, le soleil, super. Bon, écoutez, une 7e carte, je vais quand même la prendre en considération. Et on a le 2 d'épée en 2 de deck. Ok. Alors, donc déjà, on va commencer par donc le message. Donc, déjà, tout d'abord, donc avec le 2 d'épée. Donc, c'est une personne qui, en fait... Attendez, je vais ranger un peu mieux les cartes, là, quand même. Hop, hop, hop. Je lirai après les autres. Donc, avec la carte en 2 de deck du 2 d'épée, donc cette personne veut vous transmettre le message qu'elle veut que vous... Elle vous invite en fait à faire un choix de vie, d'accord? Qu'il va falloir prendre une décision difficile. Et elle veut donc vous transmettre ce message que voilà, vous allez devoir en fait finalement prendre une décision qui sera pas facile dans votre vie, ok? Mais alors sur quoi? On va voir. Donc le 8 de denier, donc le 9 de denier ainsi que la lune, ok? Donc ensuite on a le 5 de coupe, le 4 de coupe, pardon. Le chariot, le 5 de bâton et on avait donc une 7e carte, donc le soleil. Donc ça y est, je vais le mettre là. Donc c'est une personne qui en fait a envie de vous dire aussi que elle connaît vos peurs et vos angoisses en fait. Avec la lune, elle sait que vous en avez et elle sait qu'elle peut vous apporter le bonheur avec le soleil. Elle sait qu'avec cette personne, elle veut vous dire en fait, cet inconnu, veut vous dire en fait qu'elle peut vous apporter en fait beaucoup de choses, d'accord? Elle peut vous donner beaucoup de, voilà, au niveau sur le plan donc, financier ou sur le plan du travail. Elle peut donc vous enrichir, d'accord, pour vous aider à réussir en fait cette personne et assez rapidement avec le chariot. Elle sait que vous avez beaucoup de tristesse avec le 4 de coupe, d'accord, mais elle sait aussi que vous êtes en dualité avec le 5 de bâton, d'accord. Donc peut-être qu'elle elle a l'impression que vous êtes une personne qui essaie de vous chercher actuellement et que vous êtes triste parce que justement vous êtes un peu perdu, d'accord. Mais en fait elle veut vous transmettre que donc le changement peut être assez rapidement en fait. Donc si du coup vous pourriez faire la rencontre de cette personne. Ok. Alors donc nous avons quoi d'autre? On va demander plus de précision. Donc là j'ai l'impression que le choix de vie en fait, le message qu'elle veut vous transmettre là, c'est que en gros elle pourrait vous offrir une autre vie. D'accord, une meilleure vie. De vous donner de la valeur ajoutée en fait cette personne. Vraiment quoi. De vous monter vers le haut. De vous rendre... vous voyez, de vous faire... retrouver votre lumière en fait avec le soleil, vous redonner le bonheur, le magicien, vous apporter de la magie en fait. Cette personne, cet inconnu, il voudrait vraiment pour l'instant que des choses positives. Hein. Vraiment, voilà, vous apporter de la magie, que tout soit magique, de vous redonner le sourire, le bonheur, etc. Parce qu'elle voit que actuellement vous êtes, voilà quoi, vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous êtes perdu, vous êtes dans vos peurs, vos angoisses, etc. Bon. Donc, je prends une dernière carte. Ok, donc le 9 de bâton. Donc, c'est une personne qui en fait sait que vous avez traversé quand même pas mal de chemins, d'accord. Voilà, pas mal d'embûches, pas de chemin mais d'embûches, oui. Pas mal d'obstacles, d'épreuves, d'accord, concernant donc là par rapport peut-être à un projet justement qui vous tenait à cœur et qu'il y avait beaucoup d'obstacles malgré que vous ayez mis votre cœur, mais ça a peut-être
voyez, ça n'a pas fonctionné parce que avec la rose, il y a eu beaucoup de blessures, en fait, donc ça a eu pas mal d'impact. Et cette personne, elle veut vous redonner de l'énergie et oui, c'est ça, en fait, du bonheur, de la lumière. Oui, c'est ça, de la magie, de la valeur ajoutée. Alors maintenant, on va regarder un peu la description de cette personne, ça m'intéresse. Donc là, cette fois-ci, je vais tirer les cartes. Donc on a vu le message, mais là, on va voir justement la description de cette personne, donc physique, psychologique, d'accord? C'est de cet inconnu-là. Je suis vraiment inspirée. Donc, on a le roi de denier en version féminine. Donc, c'est une personne qui est très stable, qui est très chaleureuse, d'accord? Donc, qui, elle, pour le coup, a le soleil. Avec les tournesols. Donc, là, on a le roi en version féminine, le roi de denier. Donc, c'est une dame, là, en l'occurrence. Ça peut être un châtelain, une châtelaine. Ça peut être une personne qui vit dans le sud, d'accord? Une personne qui est brun ou brune. Donc si c'est une femme, donc voilà, et si c'est un homme, donc brun ou brune, et qui a la peau probablement donc... Alors là, sur la carte qui est assez claire, donc il peut avoir la peau assez claire, ou alors dans le sud quand même, je dirais, je partirais quand même sur la peau hâlée, le teint hâlé assez bronzé, d'accord? Donc on va voir d'autres choses. Donc il peut vivre dans un château ou à proximité d'un château, voilà, donc un village ou une ville où il y a un château, pas forcément un châtelain ou une châtelaine, ou alors c'en est un ou une, hein, c'est inconnu. Et donc dans le sud avec les tournesols, ou en tout cas il y a des champs de tournesols à proximité. Donc voilà. Donc en tout cas, pas vrai, j'imagine pas une personne dans le nord, quoi. Vous voyez. Donc ensuite on a le 6 de coupe. Donc c'est une personne qui vous observe, qui est assez observatrice. Voilà, cette personne-là, voilà, pour l'instant on est sur une inconnue, d'accord? On a l'impression que cette personne, en fait, elle connaît un peu sur votre vie, qu'est-ce qu'elle vous a déjà observé. C'est une personne qui voit, en fait, on a l'impression qu'elle se souvient un peu des souvenirs. Alors, c'est peut-être un inconnu ou une inconnue qui finalement, peut-être qu'elle vous connaît. Alors, peut-être une connaissance, peut-être que, par exemple, imaginons, elle vous a déjà vu, mais vous n'y avez pas prêté attention, justement. Ok? C'est très intéressant. Alors, nous avons le 7 de denier, vous voyez, donc avec l'arbre en fait. Donc, c'est une personne qui vraiment, petit à petit, pourrait vous, voilà, vous apporter en fait ce que vous désirez en fait. D'accord? De faire fructifier en fait votre vie, tout simplement, hein, d'accord? Donc, de vous redonner une chance. C'est une personne, je pense, qui évoque, qui a vu que vous avez galéré en fait, ou que peut-être vous continuez à galérer, mais que voilà, si vous choisissez avec elle, et bien du coup, elle pourrait vraiment vous apporter un changement assez radical et assez rapidement. Et on a la reine de bâton, vous voyez, donc c'est aussi une personne peut-être de couleur, d'accord? Et on revient beaucoup sur les femmes, donc je partirais plutôt sur une inconnue. Je partirais beaucoup sur une inconnue parce que c'est les filles qui sont sorties majoritairement. En revanche, très important, c'est une personne, vous voyez, le tournesol revient encore. C'est une personne, donc je maintiens, je pense que c'est une personne du sud, ou en tout cas qui vit dans le sud. C'est une personne donc, voilà, en tout cas qui a le teint assez donc coloré, une personne donc mat de peau ou plus bronzée, ou alors une personne qui est claire, mais en tout cas brune. Et ce qui est très intéressant, donc on a encore le tournesol, vous voyez, mais c'est une personne, c'est pas n'importe qui, c'est une personne qui est très lumineuse, c'est une personne qui attire beaucoup, donc c'est une personne qui est très très belle, d'accord? C'est une très belle femme. C'est une très belle femme qui apporte beaucoup de chaleur humaine, qui a beaucoup de succès, qui vous remonte vers le haut, hein, qui n'est pas là pour vous descendre, hein, elle vous remonte vers le haut. Donc c'est une inconnue, une bonne inconnue finalement, mais qui est très observatrice. Donc ça c'est très intéressant et qui a vu votre potentiel et qui a vraiment envie de vous aider. D'accord? Donc voilà, alors pour l'instant j'ai pas d'hommes qui sont sortis, donc je vais quand même regarder. Si, par exemple si c'est un homme en fait, pour avoir un peu les deux, mais oh on a le 2 de coupe, vous voyez? Donc on peut vous, encore une fois, on peut vous donner en fait cette possibilité. Elle peut vous donner cette possibilité de construire quelque chose, d'accord? Une belle relation. Alors avec le 2 de coupe, on est sur une relation sentimentale quand même, d'accord? Donc c'est pas la carte des amoureux, donc pas forcément en couple, mais une relation qui peut être une belle relation amicale par exemple, d'accord? Une belle relation sentimentale, ou alors amoureuse, hein, bien entendu, mais
Mais on n'a pas à garder d'amoureux, donc je partirai pour l'instant sur quelque chose d'assez amical, de construire une relation assez solide. Ok. Cet inconnu pourrait devenir une future amie, pardon. Une personne très importante dans votre vie en tout cas. Et là on a quoi? On a l'impératrice, donc c'est une personne avec qui vous pourriez avoir un enfant, une famille, d'accord? Peut-être que c'est une personne qui sait également que vous avez un désir peut-être de fonder une famille, d'accord? Mais encore une fois, vous voyez, il y a l'abondance, il y a voilà, de prospérer en fait, vraiment de réussir. Donc c'est vraiment très important, hein. Et puis voilà, la notion de fertilité, donc de la croissance, etc. Et voilà, donc soit elle sait que vous avez un désir d'enfant, soit donc de construire une famille, d'accord, avec vous. Ok, donc on est toujours sur les femmes, hein. Donc je sais pas si c'est un homme qui va sortir, mais bon. Donc, ok. Alors je pense quand même qu'on est sur une personne qui est assez aisée, hein, parce que c'est une personne qui réussit bien, avec le roi de Dieu dans la version féminine. C'est une personne qui est très élégante, qui est très très belle, qui est très élégante, qui a du goût, d'accord? Donc ça, c'est important de le savoir, de prendre en compte. Donc cet inconnu a quand même beaucoup de succès. Donc si elle s'intéresse à vous, c'est que vous avez du potentiel, quoi. Et on a la mort, donc cette personne veut vous apporter une renaissance. Donc arrêtez votre schéma donc douloureux, votre passé pourrait être derrière vous et votre futur pourrait être devant vous et elle serait capable de vous le donner, cet inconnu. D'accord? Ok, donc là on n'est que sur les femmes, donc c'est hyper intéressant parce que j'ai pas l'impression que j'ai sorti d'hommes en fait. Non, c'est le 7 de coupe. Ok. Donc on a vu la personnalité, la description physique. C'est une personne qui peut être donc assez... Alors, on a vu tout à l'heure dans les indices de l'oracle Jane Austen, donc c'est une personne peut-être qui est assez mûre, assez mature. Donc, je dirais peut-être pas forcément une personne âgée, mais voilà, c'est une personne quand même qui a de l'expérience de vie, hein. Je pense qu'il faut plutôt le voir comme ça. Donc oui, je pense que c'est une femme assez mûre, ou assez mature pour son âge en tout cas. Donc j'aurais plutôt une dame un peu, vous voyez, un peu une sorte de lady quelque part. Voilà, là c'est vraiment comment j'imagine la personne, cet inconnu. En passant, on a vraiment des intentions très 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 bonnes pour vous. Là, j'ai des très très jolies cartes. Et on est encore sur une femme, la roue de la fortune. Donc là, alors moi là, la roue de la fortune, je vais la prendre dans les deux sens. Je vais la prendre dans le sens, donc, premier, qui est la roue de la fortune. Donc elle pourrait changer votre destin au niveau financier, cet inconnu, mais aussi sur le plan karmique, d'accord? Donc c'est une personne qui pourrait penser vos blessures, qui serait là pas par hasard finalement, qui serait là parce que vous avez besoin d'elle et parce que vous devez avoir besoin d'elle, d'accord? Donc écoutez, moi là je n'ai pas sorti d'homme avec toutes les cartes là, donc on va partir du principe que c'est une inconnue et pas un inconnu. Donc voilà, après bon, si vraiment vous voulez que ce soit un homme, essayez d'imaginer l'homme comme de la même description que j'ai sorti pour la femme. Maintenant, on va sortir donc l'oracle astral manga pour avoir plus de précision, justement, enfin d'autres indices. Alors, cette personne, alors, qu'est-ce que l'on a d'autre? C'est parti. Alors, on a donc la maison 5, 6, 7, on a la maison 8, donc la maison du scorpion, d'accord? Donc, c'est la maison de la mort, donc ça, écoutez, ça va très bien avec la mort, là, hein. Donc, la maison de la mort, donc c'est une maison, voilà, on fait face donc à toutes les... C'est la maison de Pluton, donc on fait part à tout... pardon. On fait tout remonter à la surface, tout ce qui est pas beau, tout ce qui est ancré, tout ce qui est enraciné qu'on ne veut pas voir en fait, d'accord? Donc c'est une personne qui va vraiment vous montrer tel que vous êtes en fait, cette personne-là. Avec la maison 8, c'est la maison de la mort, donc c'est la maison de la mort et de la renaissance. Mais voilà, donc c'est une personne qui clairement pourrait vous faire renaître de vos cendres. Ok, mais attention avec la maison 8, voilà, qui peut
peut-être quand même vous montrer des choses que vous n'auriez pas forcément envie de voir, mais que ça va être important pour justement vous rendre plus fort en fait, quelque part. Vous voyez? Donc c'est la maison du scorpion, la maison 8. Je me suis pas trompée, hein, 5, 6, 7, 8, oui c'est ça. Je ne confonds pas avec balance parce que c'est la maison 7. D'accord, on a sorti la mort, donc c'est très bien. Voilà, donc c'est une personne qui voilà, peut être donc... voilà, donc il va vraiment vous faire ressortir... comment dire? Avec la maison 8, c'est ça, c'est vraiment vous... En fait, c'est une personne qui va vraiment vous aider à vous rendre plus fort, qui va vous aider à vous révéler votre potentiel, mais attention, qui peut quand même aussi vous montrer ce que vous ne voulez pas voir, mais qui sera très important pour la suite. Je pense que c'est un rôle à jouer, en fait, quelque part. Ok. Je pense pas que ce soit anodin, en fait. Alors là, on a le signe de la balance. Ok, donc ça peut être... Donc voilà, donc vous voyez, j'avais dit tout à l'heure une personne très très belle. Donc voilà, donc c'est une personne voilà, qui est très... Une femme qui est très belle, qui peut être assez... Qui aime la mode, d'accord? Donc qui a du goût, de l'élégance, du goût, qui peut être fashionista aussi également. C'est une personne aussi qui est très sur les contrats, parce que la balance, voilà, c'est aussi la justice. Donc c'est une personne qui n'aime pas l'injustice, justement. Et peut-être que vous pourriez réaliser un contrat avec elle, un contrat amical, un contrat de travail, je ne sais pas trop. Un mariage éventuellement aussi. C'est la maison du mariage aussi. Mais enfin là, c'est ici de la balance. Donc une personne très belle, mais qui n'aime pas l'injustice. Donc il a vu. Qui a vu que votre vie n'était pas facile. Qui veut vous redonner espoir. Donc là, on a la maison, donc la maison 4. Ok, donc la maison 4, c'est la maison du cancer. Donc voilà, donc c'est une personne qui est très sensible, c'est une personne qui est très famille. Donc voilà, c'est une personne qui est très généreuse, hein, d'accord. Voilà, le cancer, la maison du cancer, c'est la maison de la famille en fait. Donc voilà, qui est très sur les liens, sur le partage, etc. Donc une personne qui est assez sensible aussi, mais qui peut être attention avec la maison 4 du cancer, hein, voilà, qui peut être aussi avoir un petit côté lunatique. Donc faire un peu attention. Mais est-ce qu'on peut avoir d'autres indices? C'est un jeu que je n'utilise pas souvent, donc tant qu'à faire, profitons les amis. On a vu qu'il y avait le refus du mariage. Alors peut-être c'est une personne qui a vu que vous avez refusé. Alors je suis en train de comprendre un truc là. Peut-être que l'indice du refus du mariage, que vous n'avez pas su dire non. Peut-être qu'elle a vu que vous alliez épouser la mauvaise personne et que voilà, vous avez su dire non. C'est peut-être dans ce sens-là en fait. C'est très intéressant. On a le Capricorne. Ok, donc balance Capricorne. Donc une personne donc, qui est très travailleuse, d'accord, très ambitieuse. Le Capricorne, hein, donc c'est très travail, ambition, etc. Ok. Très attaché au confort aussi, hein, d'accord. Alors, c'est pas comme le taureau, le Capricorne, qui est très sur le matériel, tout ça. Mais le Capricorne, par contre, qui aime bien protéger, d'accord, ce qui est à lui. Préserver ce qui est à lui. Qui n'aime pas trop le changement, justement. Alors, ça peut être une personne qui est assez routinière. Donc, pas comme la Vierge, mais qui a quand même ses routines, d'accord, dans son chez-soi. Et voilà, donc ça montre un peu la personnalité. Ok, donc je vais... Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai quand même envie de regarder vite fait quelque chose. Ce que je voulais voir, en fait, éventuellement, si je pouvais, en fait, vous calculer quand cette personne, en fait, pourrait éventuellement vous rencontrer ou vous transmettre ce message. Donc, je vais quand même... j'ai quand même envie cette fois-ci de la... Alors, normalement, j'aime pas trop, c'est vrai, j'avoue. Mais là, j'ai vraiment envie que cette guidance soit quand même
Alors c'est parti. Alors qu'est-ce que nous avons? Quand est-ce que cette personne pourrait la rencontrer? Alors là, je sors que les saisons. Et on va voir quelle saison va sortir. Voilà, comme il y en a très peu, ça peut prendre du temps. Parce que là, on a vu le chariot, donc c'est pour ça que j'ai quand même envie de ah mince, j'avais pas trouvé le mot là, mais pas intemporel, mais justement de fixer une date, de mettre une date, de la dater, voilà. Oh, je cherchais mon mot, moi. Alors, dater. Ah, sinon, je vais devoir prendre un... Ah! Oula, ma caméra, elle a bougé, je pense. Oups. Ok. Alors, on a donc l'automne. Allez, hop. Elle est datée, donc cette personne pourrait vous parler donc cet automne, ok, cette inconnue, cette inconnue féminine, bien sûr, vous pourriez la rencontrer cet automne ou alors tout au plus l'automne prochain, d'accord? Voilà, donc elle est datée cette guidance, j'avais vraiment envie par contre pour le coup, je trouve ça super intéressant en fait. Et maintenant on va regarder donc justement quels sont les messages qu'elle a pour vous et rien que pour vous avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Alors c'est parti. Donc automne les amis, hein. Donc là je l'ai daté cette guidance par contre. Alors quel est le premier message? Alors donc on nous parle de générosité, compassion, bonté. Donc cette personne pourrait être généreuse avec vous. Elle pourrait avoir beaucoup de compassion pour vous. D'accord? Donc on l'a vu hein, de toute façon et de bonté. Ok. D'accord. Ça c'est le premier message qu'elle veut vous transmettre les amis. Cette inconnue, cette femme, cette très très belle femme. Et donc, vous voyez, le cancer, la famille est ressortie quand même. Alors, ensuite, nous avons fête, amis, famille. Très intéressant. Cette inconnue vous auriez peut-être rencontré cette inconnue lors d'une fête. Donc, avec soit des amis, par le biais d'amis, vous pourriez la rencontrer par le biais d'amis ou lors d'une fête. Ou alors en famille, donc peut-être dans un cercle amical, vous auriez pu, familial, pardon. Ou alors une fête tout court, cette inconnue. Voilà, vous pourriez la rencontrer dans un cadre comme ça. Ok. Alors avec les animaux, moi je pense aux zoos aussi. Bon, un parc animalier, bon pourquoi pas. Voilà, prenez ce qui vous arrange. Mais cette inconnue, ce qui est très intéressant, c'est que, alors, là j'ai l'impression que cette inconnue-là, vous pourriez déjà l'avoir rencontrée. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, vous l'auriez pas forcément vue, mais qu'elle, elle vous aurait repéré. En fait, vous voyez un peu le scénario. Ou alors, vous pourriez effectivement la rencontrer donc en automne lors d'une fête, donc par exemple Halloween, donc entre amis, par exemple, donc par le biais d'amis ou par la famille, c'est possible. Ou alors d'une fête tout court qui n'a rien à voir avec l'automne, voilà, lors d'un anniversaire ou je sais pas moi, en automne, on a eu Murder Party aussi. Enfin, on a plein de fêtes, hein, les anniversaires, tout ça et tout et tout. Donc, c'est à vous de voir. Mais cette personne-là, voilà les indices qu'elle veut les messages qu'elle veut vous transmettre. Donc, soyez très... En fait, là, il faut être très vigilant parce que vous pourriez la rencontrer. Donc, dès cet automne, ok, au plus tard, donc l'automne prochain, donc dans un an, quoi, plus d'un an. Un peu plus d'un an, mais voilà. Et sinon, donc cet automne et lors d'une fête... Ou alors, voilà. Et cette fois-ci, vous pourriez même vous dire « Ah, mais je t'ai déjà vu, mais je t'avais jamais parlé auparavant. » Vous voyez le truc un peu? Et là, on a quoi? Waouh, passion, désir, sexualité. Bon, cette personne, c'est une évidence. Le message qu'elle veut vous dire, c'est que donc cette femme aurait donc de l'attraction donc physique pour vous. Ok. Donc, voilà, du désir pour vous, de la sexualité. Donc, peut-être que cette femme voudrait, voilà, avoir une aventure, voilà, comment dire, donc sexuelle avec vous, voilà, une relation passionnée, intense, etc. Donc, c'est tout à fait possible. Et justement, donc, je vais regarder avec les anges de l'amour. Par contre, elles sont à l'envers. Non, c'est bon. Alors, quelle serait... Alors, si jamais vous avez une relation sentimentale avec cette femme... Alors là, je suis désolée parce que du coup, mon audience est assez féminine, donc on parle d'une femme. Donc écoutez les amis, il n'y a pas d'hommes qui sont sortis, mais si jamais, voilà, vous êtes une fille, imaginez un garçon, bon, voilà.
pas parce que c'est qu'une fille qui est sortie que... Là, c'est vrai que c'est bon. C'est un peu compliqué. Il n'y a vraiment pas d'hommes qui sont sortis, quoi. Oh, réconciliation. Donc, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, c'est peut-être une personne, ce que je disais, que vous avez déjà connue. Ok. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, qui vous invitera à la réconciliation. Alors, donc, une inconnue. Donc, finalement, qui est pas si inconnue que ça, quelque part. De près ou de loin, en tout cas, vous avez un truc. Alors, la tromperie. Donc, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc là, cette personne, elle veut vous dire que, attention, elle n'aime pas la tromperie par contre. Donc, faudra être, cette femme n'aime pas la tromperie. Donc, il faudra être sincère avec elle. D'accord. Donc, voilà. Donc, on a ça. Alors, c'est dommage, on avait des très très belles cartes. Là, au niveau sentimental, bon. Alors, ça peut indiquer aussi peut-être... Bon, écoutez, je vais tirer la dernière carte, on verra bien. Attendez. Est-ce que celle-ci, elle était sortie toute seule ou pas? Celle-ci, donc, ok. Alors, je commence à comprendre pourquoi. Alors, donc, on a finances et carrière. Donc, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, écoutez, cette personne sait qu'actuellement, vous êtes peut-être en couple déjà et que vous avez des difficultés financières à cause de cette personne. Ok. Donc, du coup, elle voudrait vous réconcilier avec ça. Donc, en gros, elle voudrait, voilà, si vous mettez avec elle, elle vous proposera la réconciliation avec ça, donc de votre passé qui était douloureux, peut-être en rapport avec l'argent. Et aussi, donc, par contre, attention, une mise en garde, elle n'aime pas la tromperie. Donc, il faut être vrai avec cette personne-là. Elle n'aime pas les personnes qui portent un masque et tout. Et c'est une personne aussi qui ne vous trompera pas, parce que c'est probablement une personne qui a déjà vécu la tromperie elle-même de son côté. Ok, d'accord. Donc, ça parle comme ça. Et puis on va terminer donc avec l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. Alors bien entendu, je vous rappelle que la carte principale, les amis, c'est le 2 d'épée. Hein, donc c'est à vous de choisir. Hein, ok. Si vous voulez donc rencontrer cette inconnue femme, cette femme ou pas. Donc si c'est le cas, les amis, vous restez vigilants quand même. D'accord. Donc vous restez connectés. C'est important. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous avec les anges de la lumière, les êtres d'ombre et de lumière? Alors, au niveau sentimental, quand même, il faudra faire attention parce que je pense qu'en fait, ce serait plutôt une relation donc sincère, passionnée. Mais alors, la fée du lotus rose, donc une ère consacrée à l'esprit. Donc, cette personne, voilà, donc... elle pourrait clairement vous apaiser, d'accord. Vraiment une personne qui aime la méditation, qui pourrait apporter le calme, la douceur. C'est ça, donc la tempérance, un équilibre, une harmonie, d'accord. Donc ça part de lumière. Alors on a quoi d'autre? Donc c'est une personne qui aime bien concrètement méditer. C'est pour ça que quelque part elle est équilibrée hein, et en harmonie dans sa vie, qu'elle est apaisée parce qu'elle arrive à la contrôler. Elle voudrait que vous y arriviez aussi en fait. D'accord. Ouf, on en a deux qui sont sortis. Alors, on a donc le fantôme du potager. Regardez le bon côté des choses. Ok. Donc, on revient sur de l'espoir. Et on a également donc la duchesse violette, donc raide, frustrée, blasée. Bon, alors cette personne, c'est clairement, hein, elle voit clairement en vous que vous êtes complètement donc blasé par la vie, que vous êtes frustré. Alors moi, je vais vous dire mon sentiment au niveau sentimental. Je pense qu'en fait, on avait vu qu'elle pourrait vous apporter beaucoup de choses. Moi, je vois qu'au niveau sentimental, les amis, le message par rapport à tout ce que l'on a vu, alors, je pense que si jamais vous voulez une relation avec cette femme, vous aurez une relation passionnée, d'accord, une relation dont vous n'oublierez pas. Je pense que vous aurez une relation scorpionique, on appelle ça. Donc, c'est une attention. Donc, c'est une très très belle relation qui est très profonde, qui est assez durable, qui est très passionnée, qui est très donc sexuelle. Donc, beaucoup de connexions et d'attractions physiques et sexuelles. Donc, voilà. Donc, je ne vois pas de relation éphémère. Par contre, attention, parce que c'est une personne qui, à mon avis, aura un rôle à jouer dans votre vie, mais sur une certaine période.
d'accord? Donc ça veut dire que c'est une relation donc scorpionique et karmique, d'accord? Donc elle sera là pour penser votre passé, mais au bout d'un moment, je ne pense pas qu'elle sera éternelle parce que je n'ai pas vu la carte de l'engagement, le mariage, l'âme sœur, et cetera, d'accord? Donc je pense que c'est une relation, voilà, qui si vous décidez d'avoir une relation amoureuse avec, cette femme, ce sera une relation très passionnelle avec elle, d'accord? Mais, il n'y aura pas de relation d'âme sœur, si je puis dire, OK? Ce sera vraiment sur un temps défini, très précis. Maintenant, si vous ne voulez pas de relation amoureuse avec cette personne, parce qu'on a vu le côté sentimental, mais hors sentimental, vous pourrez avoir une très, très belle relation amicale avec cette femme, d'accord? Et là, par contre, elle sera durable. Cette personne-là sera vraiment là pour vous, donc dans votre vie à tout moment et pour très, très longtemps, d'accord? J'ai vu que ce serait une très, très belle amitié, donc une relation amicale scorpionique par contre, donc du coup, voilà, qui peut durer à vie, hein. Malgré que le scorpion, c'est des cycles, je pense qu'en tout cas, sur le plan amical, ça pourrait être une très très bonne amie. Vraiment, voilà ce que je vois. Comme je n'ai pas tiré de garçon, comme la majorité donc, des personnes qui regardent mes vidéos sont des femmes, eh bien imaginez-vous avec un garçon, hein, c'est pas grave, d'accord? Donc voilà les amis, donc cette guidance, je le précise avant de clôturer, est donc pas intemporelle, mais elle est datée, d'accord? Donc écoutez, donc maintenant cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, si vous avez aimé, à vous abonner si vous le souhaitez pour me soutenir, c'est très important les amis. Donc n'hésitez pas et puis n'oubliez pas d'activer aussi la petite cloche pour recevoir la notification, notamment quand je publie une nouvelle vidéo. Sinon, bah, vous ne serez pas au courant que j'en ai sorti une nouvelle sur la chaîne. Vous pouvez laisser un commentaire, n'hésitez pas, je serai ravie d'y répondre. Et enfin, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoy, ou alors mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Si vous aimez les tirages de la semaine, choisissez une carte ou d'autres messages d'oracle, c'est là-bas que ça se passe. Dans tous les cas, tout est dans barre d'infos, ainsi que tous les jeux que j'utilise. Donc, sur ce, moi les amis, je vous fais un très très gros bisou et je vous dis à la prochaine vidéo. Tchuss!